spéciale montagne de Tunisie, Aziz. Pour certaines de nos montagnes, l'étymologie est évidente. On commence par des choses simples. Jbel Rsas. Facile, à l'origine il y avait des mines de plomb là-bas. Rsas en arabe ça veut dire plomb. Bien, toujours force 1. Boukornine. Élémentaire mon cher Watson, il suffit d'observer cette magnifique montagne qui domine la baie de Tunis pour avoir la réponse. Boukornine, ça veut dire aux deux cornes, ou si tu préfères, aux deux cimes. On reste sur la force 1. Jbel Saj. Attends, on ne dit pas plutôt force 1? Force numéro 1. Aucune règle de grammaire ne nous oblige à accorder un nom et un nombre. Alors, Jbel Saj. Jbel Sarj, montagne de la Seine. Là aussi, c'est la forme de cette belle montagne de Sélienne qui en a donné le nom. La configuration particulière de la crête de la montagne rappelle en effet une selle de cheval, qui se dit Serge en arabe. Je dirais même plus, ça rappelle une selle de cheval Jlas. Tu sais, cette tribu du Kerouanais qui compte les meilleurs cavaliers de Tunisie. Force 2. Jbel Fkiline. Facile ça, Fkirin, c'est une tortue, une petite tortue. Bien, le mot Feker Fakroun, c'est du berbère. Et c'est bien sûr la forme trapue, ramassée de cette petite montagne qui est à l'origine du nom. L'étymologie de certaines de nos montagnes est par contre plus difficile à deviner. Force 3. Que vas-tu dire par exemple pour Shaambi? Ça me paraît être un nom propre. Dans les années 60, il y avait un homme politique congolais célèbre. C'était Moïse Tchombe. Et nous, en Tunisie, on l'appelait Moussa Shaambi. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux Charambi? Franchement, je n'en sais rien. Mais on peut toujours supposer une origine africaine subsaharienne à la plus élevée de nos montagnes. Et la plus dangereuse aussi, puisque depuis 2013, elle a été déclarée zone militaire et qu'elle est interdite d'accès. Et pour longtemps encore, je crois, hélas. En tout cas, je suis content d'une chose. Quoi donc? C'est qu'on est allés ensemble plusieurs fois au Shaambi. On y a même passé des nuits mémorables à observer les mammifères. Chacal, gazelle, mouflon, tout cela est si loin. Allez, ne sois pas triste. On retrouvera un jour notre montagne. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles?